Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Flandre Télévision en live, l'émission en direct de Flandre Télévision chaque dimanche soir avec vous sur votre smartphone, sur votre PC. Ce soir, une émission comme les autres et en fait pas du tout comme les autres. Une émission comme les autres parce qu'on va avoir nos trois parties, on va revenir sur l'actualité de Flandre Télévision, on va voir ce qu'il y a à faire en Flandre, les sorties à faire en Flandre, et il y en a plein. Jean-Marc nous a préparé plein de sorties et puis on a une troisième partie cette semaine qui est magique. Aurélien, tu peux bien en parler avec nous. Donc Aurélien, qui, comme la semaine dernière, va regarder vos commentaires sur la vidéo, vos questions. Alors n'hésitez pas à interagir avec nous. Et alors un programme qui est là, la fin d'émission. Alors t'as un petit indice, Aurélien. Un petit indice pour les gens qui nous regardent. Si ça représente quelque chose, dites-le nous sur le site pour qu'on puisse interagir ensemble, répondre aux questions et interviewer les personnes qui sont venues nous rendre visite. Alors ouais, si vous l'avez peut-être compris, on a la chance, l'honneur, le privilège, mais surtout le grand plaisir d'avoir ici ce soir sur Flandre Télévision les joueurs du Sporting Club d'Hazebrouck qui ont hier réalisé l'exploit en Coupe de France, en 7e tour de Coupe de France, de battre Quevilly-Rouen sur le score de 2-1. Quevilly-Rouen, ni plus ni moins une équipe de Ligue 2, voilà, dans la même division que Lens, qui sont peut-être plus connus dans la région que Quevilly-Rouen. Mais donc c'était du très lourd, une très belle victoire. On a les joueurs qui sont avec nous ici ce soir. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions à leur poser en direct, vous les posez, puis moi je les reposerai après, puis ils vous répondront comme ça. Voilà, les questions sur leur exploit. C'est parti, Aurélien fera le lien. N'hésitez pas à poser vos questions, surtout. Important. Vos questions, vos remarques, n'hésitez pas. On commence tout de suite l'émission, on poursuit l'émission avec Simon qui, cette semaine, va nous raconter ce qu'on a fait du côté de Flandre Télévision. Est-ce qu'on va pouvoir voir de beau la semaine prochaine? Bonsoir Simon, comment vas-tu? Bonsoir, très bien, bonjour à toutes et toutes. Je m'assois à côté de toi. Alors qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière sur Flandre Télévision? Qu'est-ce qu'on a pu voir de beau? Alors pour la semaine dernière, nous avons eu vendredi dernier le privilège d'assister à On ne va pas s'ennuyer, qui est une association qui a été créée, réalisée et animée par Cécile Wald ainsi que Laurence Douarmi-Lunard. Donc cela Mittenard. Parce que je peux pas rectifier parce que le nom est pas anodin. C'est ni plus ni moins que la maman de Miss Flandre, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss France et Miss Univers. Voilà. Respect. Voilà, un beau petit CV. Donc cela a pour but d'organiser une chasse au trésor à travers la ville de Bailleul, à travers des indices, des pistes, afin de retrouver un lieu précis pendant la nuit. C'est partout en Flandre. Exactement, je vais dire un exemple. Là, ça a eu lieu à Bailleul cette fois-ci, alors n'hésitez pas, ça vient de commencer. Donc n'hésitez pas à les rejoindre, à participer à l'événement ou alors simplement à les suivre sur les réseaux sociaux. Pour la prochaine partie, oui. Autre chose cette semaine ou on passe à ce qu'on va voir la semaine prochaine? Alors pour la semaine prochaine, ou alors plutôt ce qu'on aura directement ce soir, par la diffusion d'un reportage de Eric qui nous fait l'honneur de présenter une école bilingue, donc entre belge et français. Donc cela aura pour but évidemment de faire des échanges, que ce soit la culture, évidemment la langue, ou d'apprendre de nouvelles choses. Alors effectivement, reportage très très intéressant, puisque bon, quand on s'appelle Flandre Télévision, on aime bien faire des reportages sur ce qui se passe au niveau de la frontière, et là on n'a pas trouvé mieux qu'une école. Une école effectivement bilingue français et néerlandais, avec un reportage qui sera d'ailleurs sous-titré en néerlandais, qui va montrer un petit peu comment est-ce qu'on peut éduquer les enfants dans les deux langues. Et c'est très intéressant. C'est un format un peu plus long que d'habitude, qui va durer 6 minutes 30, mais vraiment je vous conseille de regarder jusqu'au bout. C'est juste après l'émission, ça va commencer à 20h40 pile. Exactement. Et bien sûr, on ne peut pas revenir sur l'événement qui s'est passé hier, donc évidemment la surprise dans la Coupe de France concernant une équipe en régional classée 1 et une équipe de Ligue 2, donc une victoire 2-1 pour Hazebrouck. Effectivement, donc ça c'est une vidéo, c'est pas nous qui l'avons faite la vidéo, c'est une vidéo qu'on a réussi à partager, qui a été faite en direct, notamment des vestiaires après la victoire, avec une ambiance complètement dingue, une super ambiance, oui c'était la folie, c'est la Coupe du Monde à Hazebrouck. Et voilà, donc une super vidéo qu'on a partagée, qu'on a eu beaucoup de plaisir à partager, et visiblement on n'était pas les seuls parce qu'il y a eu je crois 200 likes, donc c'était voilà, un bon moment. Alors un dernier sujet, un dernier reportage qui va sortir la semaine prochaine. Oui, donc il s'agira de la Saint-Martin, donc qui aura lieu à Saint-Jean-sur-la-Pelée, excusez-moi. Alors qui a eu lieu mais qui sera diffusé mercredi. Oui, exactement. Donc préparez les lanternes ainsi que les récompenses pour participer à cet événement qui se trouve à la fin. Alors à Salon-Scapelle, la Saint-Martin, c'est toujours un super moment. On a déjà fait d'ailleurs plusieurs reportages là-dessus, avec les concours de betteraves creusées pour l'imagination. Parce que l'idée, le principe, c'est d'aller chercher Saint-Martin. La tradition, c'est d'aller chercher Saint-Martin avec sa lanterne qui illumine
la nuit automnale. Voilà. Merci Simon. Antoine. Un grand merci et puis à la semaine prochaine. Très bien. Pour plein de nouvelles aventures sur Flandre Télévision. Et avant les nouvelles aventures sur Flandre Télévision, il y a vos nouvelles aventures qui vont arriver dès le début de semaine, dès le week-end. Alors on verra si il y a des aventures gastronomiques parce que la semaine dernière, les gens sont un peu restés sur leur faim. Vous m'excuserez du jeu de mots. Bonjour Jean-Marc, comment ça va? Salut Antoine, ça va très bien, merci, bonjour à tous. Alors il se passe pas mal de choses. Il n'y a pas trop de gastronomie encore une fois. Ouais. Je suis désolé, un petit peu, mais pas trop quand même. Mais il y a quand même beaucoup de choses et ça commence bien avant ce week-end, puisque dès jeudi, le jeudi 16 prochain, il y a une manifestation très bien qui s'appelle Lis avec moi. C'est une manifestation pour aider les parents à raconter, à lire des livres avec les enfants. Parce que les parents racontent des histoires, lisent des livres, mais quelquefois, ils ne sont pas trop sûrs d'eux, comment faire, etc. Et là, on leur donne des astuces pour les aider à lire des livres à haute voix avec leurs enfants. Je trouve ça assez sympa. Effectivement. Ça s'adresse aux familles, ça se passe à Lagorgue, enfin, en tout cas, ça se passe au siège de la communauté de communes Flandre-Lys. Et donc, c'est un territoire où il se passe des choses intéressantes. Et c'est jeudi à 19h. Et en plus, c'est gratuit. Donc, et ça, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. De la culture avec Marguerite Yourcenar et une conférence. Marguerite Yourcenar et la Grèce. Elle va être donnée vendredi 17 novembre prochain, 21h30, au musée Marguerite Yourcenar à Saint-Jean-Scapelle. Elle va être donnée par un type qui s'appelle Hashmi Allé, que je ne connaissais pas personnellement. Non plus. Tu ne connaissais pas, non? Eh ben, sache qu'il est écrivain et chercheur en littérature contemporaine. D'accord. Vaste sujet. Mais ça rigole pas. Hein. Non. Donc une conférence sur Marguerite Yourcenar. Il y aura la présentation des carnets de notes d'Electre, n'est-ce pas? Et puis même un concours de dessin d'enfants des écoles sur le thème de la Grèce. Il y aura même un impératif grec. Ah voilà, tu te rattrapes un petit peu là. Je savais que ça allait être prêt. Tu sais ce qu'on boit en Grèce? De l'ouzo. De l'ouzo, voilà, une sorte de Ricard grec, on va dire. D'accord, donc très bien. À consommer avec modération évidemment. Alors, parce qu'on est un petit peu chauvin en Flandre quand même, il faut savoir que Marguerite Yourcenar, c'était la première femme en France académicienne. Absolument. Petit moment culture quand même, on fait aussi ça sur France. Et elle a vécu une bonne partie de son enfance au Mont-Noir, à la dans maison, le parc qui porte son nom maintenant. Et donc c'est une figure importante de la culture de notre région. Donc ça valait le coup de mentionner cette conférence, cette exposition et cette ouzo qui sera servie. Et c'est gratuit en plus, donc on ne se prive pas vendredi à 21h30. On change carrément de sujet avec une soirée années 80. Alors là, c'est pour faire la fête. Ça va se passer au Manoir, discothèque bien célèbre à Bailleul, qu'on a d'ailleurs évoqué aussi sur Flandre Télévision. Effectivement. Alors là, il s'agit d'évoquer les folles soirées des années 80 avec tous les DJ, je ne sais pas si on le voit sur l'affiche, qui ont fait les belles heures de l'Interdite. Tu as connu l'Interdite? Ah non, j'étais peut-être pas des... Ben moi non plus, je suis trop jeune sans doute. Et alors là, les DJ, ça va peut-être vous parler, hein. Bruno DLG, Tom M, Olivier DST, ils ont toujours des trucs un petit peu comme ça dans leur nom. DJ Olive, DJ Sébastien Gravine, et puis l'autre DJ Armand. Bref, que des DJ pour faire la fête avec voyage, enfin tous les trucs des années 80. Un bon moment en perspective. C'est vendredi aussi, dès 23h à la discothèque Le Manoir. En plus, ça va être placé sous le signe de la solidarité puisque les bénéfices de cette soirée seront reversés au profit des sinistrés de Saint-Martin. Saint-Martin-au-Lard, l'île de Saint-Martin. Oui, et pas la fête de la Saint-Martin non plus. Et pas la fête de la Saint-Martin qu'on a évoqué tout à l'heure. Encore autre chose, et là, ça y est, on arrive un peu à la gastronomie locale quand même. il fallait qu'on craque cette fois-ci. Avec la porte ouverte Anosteke, cuvée d'hiver et fière de Noël, pas bière de Noël, fière de Noël. Ça va se passer à la brasserie du Pays Flamand à Blaringhem, samedi de 10h à 18h. Il s'agit de découvrir la cuvée de Noël de cette année, la fière de Noël, faire un petit peu le plein de bière, quand même la meilleure bière de garde du monde. C'est vrai. Il faut le rappeler. Oui, on n'a pas que les talents chez les Miss en Flandre. On a aussi d'excellentes bières. Brasseries. Et donc faire le plein pour les fêtes de fin d'année, puis passer un bon moment. Et comme le veut la loi, à chaque fois qu'on parle d'alcool, je te laisse nous dire la phrase avec beaucoup de plaisir, mais avec modération. Absolument. Donc ça, c'est jeudi, c'est vendredi, c'est samedi
de 10h à 18h à la brasserie du Pays Flamand à Blaringhem. Tout à fait autre chose, je viens d'évoquer Noël, eh bien on va déjà commencer la tournée des marchés de Noël avec ce Noël à l'ancienne qui va se passer samedi de 15h à 18h et dimanche de 10h à 19h à la salle des fêtes de Bosquet et au pied du moulin, avec tout ce qui fait le succès des marchés de Noël, les produits traditionnels, les gaufres, les petits chalets, l'artisanat, qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura le Père Noël, le vrai Père Noël évidemment. Oui, évidemment. Parce que les enfants, laissez-moi vous dire une chose, le Père Noël existe, mais souvent c'est pas le vrai. Mais là, ce sera le vrai, donc voilà. Dans cette exclusivité à Bosquet. Exclusivité à Bosquet. Il y avait le choix dans le monde entier, il a choisi Bosquet. Et qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura le Saint-Martin, encore, il est partout celui-là. Il est partout, en ce moment il est partout. Les rois mages, des promenades en âne, en calèche, bon, c'est un bon moment, samedi et dimanche à Bosquet et autour du moulin pour ce Noël à l'ancienne. Et je pense que des marchés de Noël, on aura l'occasion d'y revenir parce que la saison arrive. Allez, on va terminer en musique avec un des galas de Sainte-Cécile, puisque vous savez que Cécile, c'est la patronne, la sainte patronne des musiciens, et toutes les harmonies municipales organisent, c'est souvent d'ailleurs leur seul concert annuel, effectivement, le gala de Sainte-Cécile. Il y en a plusieurs, donc renseignez-vous dans votre commune, il y en a peut-être un. Nous, on a choisi celui de l'orchestre d'harmonie municipale Don Scott, qui aura lieu le samedi 18 à 20h à l'espace Coals à Onscott, entrée gratuite, donc là aussi on en profite. On pourra se restaurer sur place et on pourra même précommander le CD Harmonieusement Vôtre de l'harmonie Don Scott. Voilà pour ce gala de Sainte-Cécile et pour toutes les sorties amusantes de cette semaine, mon cher Antoine. Eh ben merci Jean-Marc, encore une semaine, on va pas s'ennuyer. On va pas s'ennuyer, c'est sûr. En Flandre. Il y a beaucoup de choses à faire et des activités variées. Merci Jean-Marc. Salut. Une petite, je passe par Aurélien. Aurélien, est-ce qu'il y a des commentaires, des réactions? Dis-moi un petit peu. Moi j'arrive par ici, il y a plusieurs commentaires qui encouragent alors déjà la chronique de notre ami par rapport aux événements qui vont se passer en Flandre bientôt. Donc les années 80 principalement, je ne sais pas pourquoi, le manoir, ça s'appelait beaucoup. Ça marche bien, ouais. Ouais, après il y a beaucoup de commentaires aussi pour féliciter les invités surprises, mais c'est plus vraiment une surprise, je pense. La surprise est un peu éventée, et puis là dans quelques secondes, ce sera plus du tout une surprise. Donc surtout, n'hésitez pas, on a beaucoup de questions à leur poser, n'hésitez pas à leur poser les questions qu'on va peut-être pas pouvoir penser à leur poser. Donc, ouais, n'hésitez pas si vous avez des questions qui vous viennent à poser aux joueurs d'Azbrook, qu'on va retrouver d'ici quelques secondes. Maintenant en fait même. Tout à fait. Merci Aurélien. N'hésitez pas à les poser. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va? Après cet exploit à la Coupe de France, on va d'abord faire un petit tour de table. Parce que là, on est un peu serré aujourd'hui sur le plateau. Alors. Donc moi c'est Clément, je suis éducateur au club et donc je fais partie du comité directeur. Donc je m'occupe aussi également du site internet du club, des réseaux sociaux. T'es un peu le chargé de com du site en fait. C'est ça. Ok. Florian de Liège, moi joueur du SCH, j'ai toujours joué au Sporting. D'accord, et tu joues à quel poste? Arrière gauche. Arrière gauche. Donc Romaric Pro, donc pareil joueur, donc milieu de terrain. Milieu de terrain, ok. Le héros. Le héros, ouais, on va y revenir. On va y revenir, c'est le héros du match. Corentin Gomez, gardien de but du SCH depuis 3 ans. D'accord. Alors messieurs, d'abord effectivement, gros exploit hier soir à Damet, au stade d'Azbrook, au stade du Sporting Club d'Azbrook. Vous avez sorti une Ligue 2, ni plus ni moins. Qu'est-ce que ça fait déjà de sortir une Ligue 2? Florian? C'est un sentiment quand même, je veux dire, il n'y a que la Coupe de France qui peut montrer ça. C'est vraiment, c'est un exploit, c'est magique. Je veux dire, tous les supporters qui envahissent le terrain, dans les vestiaires, avec la fanfare qui nous a rejoints. Enfin, c'est des moments, je pense, inoubliables. Donc c'est vrai que même là encore aujourd'hui, on commence à réaliser ce qu'on a fait hier. Donc c'est un super exploit. Ouais. Oui, voilà. Et alors Clément, toi on va revenir sur le match après, hein, parce qu'il y a quand même des moments forts dans ce match sur lesquels on va revenir. Mais toi Clément, avant ce match, toi qui es en charge de la communication, tu as senti justement cette ferveur dans la ville d'Azbrook à l'approche du match? Ouais, vraiment, on a senti que ça a monté peu à peu. Beaucoup de commerçants ont joué le jeu, ils nous ont envoyé leurs vitrines, ils ont mis l'écharpe, l'affiche. On avait réalisé une petite vidéo promotionnelle avec un petit Oscar qui rêvait de battre Quevilly. Et ça avait bien marché, ça avait bien fonctionné. Et le rêve était réalisé en plus. Et toute la presse
régional, on a parlé, on a senti vraiment l'engouement monter au fur et à mesure avec les différentes préventes, etc. Et même sur les réseaux sociaux, il y a de plus en plus de commentaires. On sentait l'exploit en marche. En marche. Et alors, Damet, plein à craquer alors. Ouais, le stade, plus de 2200 personnes. Ouais, énorme. Ça arrive très très rarement au stade d'Amet. Il y en avait plein partout, plein de musique, plein de bruit, c'était exceptionnel. Alors on revient sur le match. Romaric, moi j'ai vu ton but, il est magnifique. Alors il y a une passe, pour redire, il y a un de tes collègues qui te fait une passe du coup, à droite de la surface, tu rentres dans la surface, reprise de volée du gauche, c'est ça? Ouais. Dans la lucarne en face. Le geste, t'es gauchais ou? Gaucher, ouais. Ah, t'es gaucher, d'accord, je dis c'est droitier, c'est encore plus magnifique. Et du coup, voilà, comment ça se passe ce but? Redis-nous comment tu l'as vécu, je te rappelle peut-être même plus du coup. Si. Alors vas-y, explique-nous un petit peu comment. Il n'y a pas de complications, la balle elle vient, tu cherches même pas, tu frappes, et puis. Et bim. Ça part dans la lucarne, donc c'est magique. Un but à la 82e en plus, donc bon, il restait 8 minutes quand même pour revenir, mais c'était quand même plutôt bien parti. Et c'est quoi au moment où tu vois le ballon qui rentre, tu dis quoi là? Bon, tu calcules pas, j'ai foncé vers les supporters, et puis c'était la fête, là. Tout le monde sautait dessus. Puis voilà quoi. Un super moment. Un truc de malade. Un truc de malade, c'est clair. En tant que gardien, comment tu as vécu ce match? Parce que quand tu joues quand tu as un enjeu qui est aussi énorme comme ça, t'es pas un peu plus fébrile que d'habitude? Plus fébrile non, après on prend un but rapidement dans le match et forcément derrière ça tremblait. Au niveau de la relance c'était compliqué, on s'est forcé à poser le ballon, à jouer concrètement vers l'avant, à rester simple. Et alors toi en plus en tant que gardien, tu as une position qui est idéale pour voir tout le stade. Et alors comment ça s'est passé quand Romaric a mis son but? Toi tu as dû voir le stade exploser complètement. Franchement des cris de joie, de la bonne humeur, de la joie, c'était vraiment exceptionnel. Franchement exceptionnel. Alors une joie qui s'est prolongée dans le vestiaire après. Moi j'ai vu la vidéo qu'on a partagée sur Flandre Télévision, c'était n'importe quoi dans le vestiaire. Comment ça se passe? Est-ce que vous réalisez tout de suite, quand le match est terminé, vous réalisez que vous avez battu les Ligue 2, c'est quand même dingue? Ou alors vous êtes juste dans la joie de la victoire et vous êtes à peine en train de redescendre? Bon, on réalise pas tout de suite. Hein. Pour moi, on réalise pas tout de suite, c'est quand on voit le président avec les larmes aux yeux, tout le staff avec la joie, là on commence à réaliser, mais je pense que c'est plus aujourd'hui qu'on réalise qu'on a battu une Ligue 2 et ça arrivera pas tout le temps. Quoi. Et alors ça fait quoi de battre une Ligue 2? C'est énorme. Enfin, je veux dire, on savait qu'avant le match, on avait une chance de gagner, qu'elle était mince, mais on savait qu'on avait quand même une chance. Et puis là, d'y arriver, c'est juste, c'est comme ils ont dit, c'est magique. C'est juste penser que c'est des joueurs professionnels qui font ça toute la semaine. Nous, la semaine, on va au travail, ça reste un loisir, même si ça reste à un niveau correct. Mais savoir qu'on a battu des professionnels, je pense que c'est gravé à jamais. Ça. Et dans l'histoire du club, Clément, ça se positionne comment ce résultat? Dans l'histoire récente, c'est un gros exploit parce que ça fait très longtemps que le club n'avait pas rencontré un club professionnel. Atteint le 8e tour, on l'avait atteint il y a 2 ans où on avait malheureusement perdu contre Dunkerque. Mais bon, on les a battus l'année d'après, donc on a eu notre revanche. Mais donc, dans les années récentes, ça faisait plus de 20 voire 30 ans qu'on n'avait pas atteint le 8e tour. Et battre un club professionnel, c'était pas arrivé depuis les années 80 où on était arrivé en 32e de finale de Coupe de France, chose qu'on pourra peut-être arriver cette année. C'est tout ce qu'on vous souhaite. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Romaric, et toi, ça fait quoi de mettre un but à un gardien professionnel? Parce que c'est quand même, c'est pareil, c'est pas tous les jours que ça arrive. Alors il y a le match de l'équipe et puis après il y a le match de chacun des joueurs. Ça te fait quoi toi tu te dis bon voilà, t'as passé un cap. T'as pas été approché par le PSG depuis non? Pas de cap de passé du tout. Non, c'est tombé sur moi quoi. Voilà quoi. Il n'y a pas réfléchir, c'est tout. C'est que du bonheur, faut en profiter et puis voilà, c'est magique puis c'est tout. Alors, il y a des questions. Ah, il y a des questions, on a des questions de téléspectateurs, vous avez posé des questions. Alors, dis-moi un petit peu. Alors, il y a des gens qui voudraient savoir quel est, selon vous, premièrement, le pire tirage et le meilleur tirage. Alors, chacun votre tour. Pour moi, le pire tirage, ce serait de Fleury, Lobo. Jouer à Paris, ce serait vraiment pas triste fin. On va dire une triste fin. Pourquoi la fin? Ouais, ça reste. Mais bon, après, région parisienne, ça reste très compliqué de jouer là-bas. Après, pour moi, le meilleur tirage, ce serait le RC Lens ou Valenciennes. Le RC Lens qui a gagné contre Neulémine, c'était un derby aussi. Un derby très local, ouais. Très local, ils ont pas été très loin, ils sont à la pied d'ailleurs.
Alors, le pire et meilleur tirage pour toi, Romaric, ça serait quoi? Bah ouais, le pire, un déplacement chez une CFO est compliqué quoi. Donc, voilà quoi, parce qu'en plus déplacement, donc tu as les supporters, bon, peut-être organiser des bus certainement. Quoi. Ouais, c'est plus compliqué à gérer qu'à la maison. Déjà, le pire c'est aller à l'extérieur chez une CFO, un truc comme ça quoi. Et bah, le meilleur tirage c'est Lens à domicile. À part Lens, il y aurait un autre club idéal? Je pense pas qu'il y ait de club idéal. Rêver? Peut-être pas idéal, mais rêver. Non, mais c'est un club où on arriverait à passer pour les 32e. Et là, après, tirer un plus gros par la suite, là, ça serait... Une Ligue 1? Tirer une Ligue 1? Pour les 32e, donc déjà essayer de passer le 8e tour, avoir un club où on arrive, je dirais, un bon tirage, c'est un club où on arrivera à le battre. Donc on sera que quand on aura fait le 8e tour, mais après... Nickel. Une autre question, Aurélien? Ouais, est-ce que alors tu as marqué la 82e minute, il y a dû y avoir un peu d'arrêt de jeu, j'imagine, 92e, 93e. Il restait en gros 10 minutes, ça a dû être les plus longues. Hyper long. C'était horrible. Enfin, surtout derrière, on voyait que ça revenait tout le temps. Je pense à un perso derrière, je sais pas si ils ont dû ressentir aussi. Ouais. C'était vraiment. T'as qu'une envie, c'est de prendre le ballon et de dégager le plus possible. Quoi. Même l'arbitre a annoncé 4 minutes de temps additionnel, on a l'impression que c'était un quart d'heure. Ouais. Ça n'arrêtait pas de tourner, on disait bon, ça va bien finir. Mais... Vous n'êtes pas fatigué apparemment? Vous êtes couché vers quelle heure? Ouais, 3 heures. 3 heures quand même? Ouais, dans ces eaux-là. Le match a terminé vers 7 heures, je crois. C'est ça. Ouais. Il y a un petit détour. Puis pour eux, c'est dur aussi d'attendre les 10 dernières minutes, mais pour nous, dans le public, c'est aussi quelque chose. Hein. Parce que tenir 10 minutes, c'est à chaque ballon, on tremble, s'il n'y en a pas un qui glisse, s'il n'y en a pas un. C'est ça aussi, c'est vraiment compliqué, parce qu'en plus, nous, on ne peut rien faire à part crier toutes nos forces. D'ailleurs, j'ai quelques reliquats de la soirée, mais compliqué. Et dernière question, par rapport au programme, parce que c'est dans 15 jours que vous allez jouer le prochain tour de Coupe de France. Le tirage au sort aura lieu mardi. Je ne sais pas vers quelle heure, je ne sais pas sur quelle chaîne. 19h, donc le mardi soir on saura quel est l'adversaire. Idéalement donc recevoir contre une belle équipe. Et le match championnat entre deux, c'est contre qui? Saint-Omer dimanche. Saint-Omer et Valenciennes. On va aussi à Valenciennes. Donc deux matchs importants avant de se mettre la tête à Coupe de France. Alors justement par rapport à ça, c'est quoi la saison? Est-ce que ça met du piment dans votre saison? Est-ce que ça vous permet de vous booster pour le championnat? Comment est-ce que ça joue sur votre jeu, sur votre morale, ces matchs de coupe, là, ces exploits Moi, tous les ans, on essaie de jouer la Coupe de France à fond, d'essayer d'aller le plus loin possible pour essayer de nous motiver, parce que forcément, en championnat, ça reste notre quotidien. La Coupe de France, ça nous permet aussi d'évacuer. Ouais, complètement. Ouais. Excellent, génial. Les questions étaient de qui? On va les remercier parce que c'est des questions intéressantes. Alors, j'ai pas tous les noms parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a eu Max, il y a eu Clément, il y a eu Thomas, il y a plein de monde qui dit je t'aime, t'es trop beau. Corentin, c'est le plus beau apparemment. Bon, il y a des messages de sympathie des déclarations. À notre égard, donc c'est super sympa. Il faut faire un peu le tri, mais les questions sont un petit peu. J'en ai reçu aussi par SMS, on peut le dire aussi. Donc des gens qui sont un peu curieux de savoir ce que vous êtes devenus depuis hier et que vous souhaitez bien du courage et surtout bonne chance pour le prochain match. Voilà, c'est gentil. Parfait, merci Aurélien et merci à vous pour ces questions. Du coup, la suite, là, on était sur le 7e tour, le 8e tour. Est-ce que vous êtes fixé à un objectif ou est-ce que vous prenez vraiment les matchs les uns après les autres ou est-ce que vous dites on va au Stade de France? On verra déjà le prochain tirage, mais l'objectif c'est de passer le prochain tirage après un tour à la fois. D'accord, très bien. Bon alors, normalement, si vous regardez l'émission, vous savez peut-être qu'à la fin de l'émission, c'est un quiz. Alors vous n'allez pas y couper, ça va être un quiz un peu raccourci, mais je vais vous poser quelques questions. Bon, il n'y aura pas de gagnant, il n'y aura pas de perdant. C'est juste pour voir un petit peu votre culture footballistique. Alors c'est des questions en plus qui sont bien à propos, puisque c'est des questions sur les exploits en Coupe de France. Donc bon, jusque-là on est raccord. Alors, première question, quel petit poussé? Alors, ce qu'on va faire, on va enlever le ballon ici, et quand vous avez la réponse, vous appuyez sur le buzzer, et puis comme ça on a un petit décompte de points. Okay, donc le premier qui appuie peut répondre. Quel petit poussé a été battu en finale de la Coupe de France par Lyon en 2012? Calais. Non. Quevilly. C'était Quevilly, ouais, Quevilly qui à l'époque était en national et qui a été battu 1-0 si je dis pas de bêtises par Lyon en finale de la Coupe de France. Bien joué Clément. Alors, quel club alors en CFA a été battu en finale par Nantes en 2000? Calais. Voilà, là c'est Calais, Romaric, effectivement. Battu 2-1, puis on se rappelle du très beau geste de
de Michael Landreau qui avait invité les joueurs de Calais à monter dans les gradins et soulever la Coupe de France avec lui. Et puis Calais qui avait fait un parcours, je crois que c'est un des plus beaux parcours en Coupe de France avec ses sorties Bordeaux, Strasbourg, Lille, enfin Strasbourg qui sont encore en Ligue 1, ils sont revenus en Ligue 1. Allez, une petite question historique, un petit peu tendue celle-là. Vous allez tous me donner une date et puis on verra qui est le plus proche. En quelle année a été créée la Coupe de France? 1917. Ah bah c'est un tout pile. C'était le centenaire. Bah voilà, c'est ça. 1917, une belle compétition qui a 100 ans et qui permet à tous les clubs amateurs de se mettre en avant. Quel est le club le plus titré en Coupe de France? On n'est plus sur un petit poussé là. Marseille. Non. Paris, ouais. Paris Saint-Germain qui a 11 titres, je crois que l'OM en a 10. Allez, dernière question. Combien y a-t-il de tours en Coupe de France? Alors le nombre de tours, après la finale n'est pas comptée comme un tour. 12. Ah, pas loin. 13 tours. 13 tours plus la finale. Bon Clément t'as gagné. Mais malgré tout, vous avez tous, il n'y aura pas de gagnant, pas de perdant, je vous l'avais promis. Donc vous repartez tous avec votre petit mug Flandre Télévision. Vous pourrez mettre ce que vous voulez dedans lors de la prochaine victoire pour la fêter. Vous pouvez il y en a encore 2 là derrière. Servez-vous. Un grand merci à tous d'être venus ce soir. C'était vraiment un grand plaisir. Un grand merci à Clément qui a rendu cette rencontre possible et voilà, qui nous permet d'avoir nos héros locaux. On est très contents, très fiers de vous accueillir ici ce soir sur Flandre Télévision. Venez ici avec nous, toute l'équipe. On vous souhaite à tous une très belle semaine sur Flandre Télévision et à bientôt. Alors petite modification de programme, il n'y aura pas de Flandre Télé Live la semaine prochaine, mais on se retrouve dans 15 jours. Bonne soirée à tous et à bientôt sur Flandre Télévision. Salut, bonne soirée.